La Passion de Anne-Catherine Emmerich, 27e jour. Jésus rencontre sa mère. Deuxième chute de Jésus sous la croix. Toute navrée de douleur, la mère de Jésus avait quitté le forum à peu près 1 heure auparavant, au moment où le jugement inique avait été énoncé contre son fils. Elle était accompagnée de Jean et de quelques femmes. Ensemble, ils étaient revenus sur plusieurs lieux où Jésus avait souffert, et quand le mouvement de la foule, le son des trompettes et la rumeur précédant Pilate et son escorte annoncèrent le début du chemin de croix, Marie ne put résister davantage à l'élan qui la poussait vers son divin fils souffrant. Elle pria Jean de la conduire à un endroit où il devait passer. Redescendant de Sillon, ils longèrent la place que Jésus avait quittée après le verdict. Ils franchirent des portes habituellement closes que l'on avait ouvertes pour permettre à la foule de circuler en toute liberté, parcoururent des allées noires de monde et gagnèrent la façade occidentale d'un édifice dont l'entrée donnait sur la rue dans laquelle s'engageait la troupe qui traînait Jésus après sa première chute. Je ne me rappelle plus précisément si c'était là une aile du palais de Pilate, avec lequel ce bâtiment semblait communiquer par des cours et des galeries, à moins que ce ne fût plutôt, je m'en souviens à présent, la résidence du grand prêtre Caïphe, dont seul le tribunal se trouvait sur les hauteurs de Sion. Jean obtint d'un serviteur ou majordome compatissant l'autorisation d'emprunter ce passage avec Marie et leurs compagnons pour se rendre de l'autre côté de la rue, et cet homme leur ouvrit lui-même la porte. Un neveu de Joseph d'Arimathie suivait la Sainte Vierge, ainsi que Suzanne, Jeanne Chusa et Salomé de Jérusalem. Lorsque je vis la mère de Dieu éplorée, pâle, les yeux rougis d'avoir pleuré, tremblante, se soutenant à peine, enveloppée de la tête aux pieds d'un voile gris bleuâtre, je sentis mon cœur se briser et mes forces me trahir. Elle et ses amis parcoururent la demeure. On entendait déjà par-dessus les toits les clameurs de la populace et les cris saluant le cortège, la sonnerie de la trompette, la voix du héros qui, à chaque carrefour, proclamait qu'on allait crucifier des criminels. À peine le domestique eut-il ouvert la porte que ces bruits se firent d'un coup plus distincts et plus effrayants. Marie priait. Elle dit à Jean : « Dois-je voir ce spectacle ? Ne ferais-je pas mieux de m'éloigner ? Oh, comment pourrais-je le supporter ?» Il lui répondit : « Si tu ne restes pas, tu te le reprocheras amèrement plus tard. » Alors, ils franchirent le seuil et sortirent. La rue était unie à l'endroit où se plaça Marie. Elle regarda à droite le chemin montant vers eux. Ah, comme le son de la trompette lui perça le cœur. À quelques 80 pas de là, le cortège gravissait la pente à découvert, des groupes marchaient de chaque côté et derrière, et un ramassis de gens de peu qui avaient quitté le forum au dernier moment courait en désordre dans les ruelles adjacentes, cherchant constamment de nouveaux postes d'où ils puissent voir le spectacle. Lorsque la bande des bourreaux s'approcha, brandissant d'un air insolent et avec des cris de triomphe les instruments du supplice, la mère de Jésus se mit à trembler et se tordit les mains en gémissant, et l'un des scélérats demanda à la cantonade : « Qui est donc cette femme qui se lamente de la sorte ?» Quelqu'un lui répondit : « C'est la mère du Galiléen. » Entendant cela, les misérables accablèrent de moquerie la mère douloureuse. Ils la montrèrent du doigt. L'un des plus vils prit les clous qui devaient servir à crucifier Jésus et les brandit d'un air narquois devant le visage de la Vierge sainte. Elle joignit les mains, détourna les yeux pour voir son fils et, brisée de chagrin, s'appuyant contre le montant de la porte. Elle était d'une pâleur mortelle, les lèvres bleues. Chevauchant à la tête du cortège, les pharisiens passèrent, puis le garçon qui portait le titre de la croix, et hélas, à quelques pas à peine, le Fils de Dieu, son Fils, le Saint Rédempteur, arriva à sa hauteur d'un pas mal assuré, inclinant au prix de vives souffrances sa tête ceinte d'épines pour éviter le contact avec le bois de la croix qui ployait ses épaules. Les sbires le hélaient avec les cordes. Sur son visage livide et meurtri se lisait un grand abattement. Sa barbe était collée par le sang. Sous l'horrible entrelac de la couronne d'épines qui voilait ses yeux ensanglantés, il leva vers sa mère un regard infiniment triste, débordant de compassion. Et défaillant sous le poids de la croix, il chuta pour la 2e fois sur ses genoux et ses mains. La violence de sa douleur et la force de son amour
firent oublier à sa mère les soldats et les bourreaux. Elle ne les voyait plus, elle ne voyait que son fils bien-aimé accablé de souffrance. Franchissant les quelques pas qui la séparaient du cortège, elle écarta de ses mains les archers qui traînaient Jésus, et tombant à ses pieds, le prit dans ses bras. J'entendis les mots qu'ils échangèrent alors. Mon fils, ma mère. J'ignore s'ils les prononcèrent effectivement, ou si ce fut une effusion silencieuse de leur cœur. Il y eut un moment de confusion et les archers se mirent à insulter Marie et à la tourner en dérision, avant que Jean et les saintes femmes eussent pu l'emmener. L'un d'eux lui lança. « Femme, que fais-tu ici? Si tu l'avais mieux éduquée, ne serait pas tombée entre nos mains. » Mais plusieurs soldats émus la repoussèrent doucement sans la toucher. Jean et les saintes femmes la ramenèrent parmi eux. Tournant le dos à la foule, elle s'affaissa comme morte, s'agenouillant sur le perron de la porte qui étayait le mur. Ses mains prirent appui sur le bord de la pierre contre lequel elle se laissa glisser. C'était un bloc très dur, veiné de verre, où ses genoux et ses mains laissèrent une trace légère, un peu comme la marque que l'on imprime à la pâte à pain quand on la foule. Plus tard, sous l'épiscopat de Jacques le Mineur, cette pierre fut apportée dans la première église de la communauté chrétienne, bâtie non loin de la piscine de Bethesda. J'ai déjà dit, et je me plais à le répéter, que j'ai souvent vu de semblables empreintes apparaître sur des pierres touchées par de saints personnages dans des circonstances exceptionnelles, comme ce fut le cas ici. Semblables faits sont à l'origine des expressions « les pierres même se laissent attendrir et cela fait impression ». Dans sa miséricorde, la sagesse éternelle n'a pas eu besoin de l'imprimerie pour laisser à la postérité un témoignage du sacré. Les deux disciples emportèrent la mère de Jésus à l'intérieur de la maison et refermèrent la porte sur elle, au moment où parvenaient à leur hauteur les soldats armés de lances qui encadraient les condamnés. Entre-temps, les archers avaient relevé Jésus. Ils disposèrent la croix sur ses épaules d'une autre façon, car les traverses avaient glissé, et l'une d'elles s'étant embarrassée dans les cordes en tombant, Jésus devait la soutenir de son bras libre. Aussi le montant de la croix traînait-il presque par terre à présent. Dans la foule qui accompagnait le cortège en le huant, j'aperçus çà et là des femmes voilées qui, d'un pas mal assuré, marchaient en pleurant. Simon de Cyrène, troisième chute de Jésus sous la croix. Le cortège parcourut cette large voie jusqu'à la porte en arc d'un ancien mur intérieur de la ville, au-delà de laquelle s'étendait une place. 3 rues y aboutissaient. Là, ayant à franchir une autre borne de guet, Jésus trébucha et une fois de plus, la lourde croix roula à terre près de lui. Voulant se retenir à la pierre, il tomba de tout son long et ne put se relever. Comme exténué, il gisait sur le sol. Des personnes habillées avec recherche passèrent qui se rendaient au temple. Saisies de pitié, elles s'écrièrent « Hélas, le pauvre homme est en train de mourir !» On s'agita alors autour de lui et on tenta en vain de le relever. Les pharisiens qui conduisaient le groupe dirent alors aux archers « Il ne parviendra pas vivant là-bas, il faut trouver quelqu'un qui l'aide à porter sa croix. » Un homme arrivait alors dans la rue centrale, un païen nommé Simon de Cyrène, portant un fagot sous le bras et accompagné de ses 3 jeunes garçons. Jardinier de son état, il revenait des propriétés sises aux abords de l'enceinte orientale de la ville, où il avait passé la matinée à tailler les haies. Comme nombre de journaliers, il montait à Jérusalem tous les ans à l'époque de la fête, avec femmes et enfants, pour y effectuer divers travaux. N'ayant pu éviter la cohue, il fut interpellé par les soldats qui, ayant reconnu à ses vêtements un païen de condition modeste, lui intimèrent l'ordre d'aider le Galiléen à porter sa croix. Il tenta de se dérober car il éprouvait pour cette corvée une vive répugnance, mais dut céder à la force. Ses enfants se mirent à crier et à pleurer, des femmes qui le connaissaient les prirent avec elles. Simon ne put cacher son dégoût et sa contrariété en voyant l'état lamentable du pauvre Jésus, complètement défiguré, avec ses habits tout souillés de boue. Mais ému par ses larmes et par le regard bouleversant qu'il levait vers lui, il l'aida à se relever. Alors les archers tirèrent une des traverses de la croix et l'assujettirent avec une corde sur l'épaule de Simon, le faisant cheminer derrière Jésus, dont la charge fut ainsi allégée, et à qui ils placèrent la couronne d'épines d'une autre façon. Le cortège put alors se remettre en marche. Simon était un robuste gaillard d'une 40aine d'années. Il allait tête nue,
portait un sarrau court et serré sur la pièce d'étoffe qui ceignait ses reins, et ses sandales terminées en pointe étaient retenues par des lanières liées autour des jambes. Ses enfants étaient vêtus de tuniques bariolées. Les deux aînés, presque adolescents, se nommaient Rufus et Alexandre. Ils se joignirent plus tard aux disciples de Jésus. Le troisième, nettement plus jeune, sortait à peine de l'enfance quand je le vis par la suite auprès de saint Étienne. Il n'y avait pas longtemps que Simon aidait Jésus à porter la croix, que déjà il se sentit ému de compassion.